Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Lefebvre. Bienvenue. Alors, vous êtes ancien ministre des PME et vous êtes aussi député des Français qui vivent aux États-Unis et au Canada. Et enfin, vous êtes candidat à la primaire de la droite et du centre. Et justement, moi, ce dont j'aimerais parler avec vous, c'est de votre programme qui concerne les gens qui sont ici, les entrepreneurs. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour nos entreprises françaises? D'abord, merci de m'accueillir. Je n'ai pas encore fait la visite et je vais m'y employer. Moi, je suis évidemment un fidèle de ce salon parce que ce salon, il est le cœur du dynamisme et on y croise de plus en plus de jeunes. Vous savez, ce qui me frappe, c'est que encore cette année, malgré la sinistrose en France, on a eu plus de 500 000, 550 000 à peu près créations d'entreprises et de plus en plus d'entreprises. Pas simplement les auto-entrepreneurs, mais des entreprises qui sont en train aujourd'hui d'être dans des logiques notamment mondiales. Et moi, la première chose que je souhaite à mon pays, que je souhaite aux acteurs français, que je souhaite à cette jeunesse, parce que vous l'avez rappelé, je suis le député des Français qui sont aux États-Unis et au Canada, c'est d'abord que la France, enfin, se mette au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on sorte d'une logique uniquement hexagonale. On sort d'une logique où même l'Europe fait peur pour essayer de rentrer dans une logique où on a tout pour réussir. On a des savoir-faire exceptionnels, on a des startups. Vous savez, moi je vois arriver, que ce soit à Palo Alto, que ce soit à New York, que ce soit à Austin, avec des écosystèmes un peu particuliers, à Montréal aussi. Aujourd'hui, une jeunesse française qui porte des savoir-faire qui sont reconnus. J'étais au CIS avec Emmanuel Macron, nous y étions il y a quelques semaines, où il y avait une délégation French Tech, 190 entreprises, première délégation mondiale derrière les États-Unis. Et vous me demandiez ce que je veux faire finalement pour ce monde. Moi d'abord, je veux Comment arriver à cet objectif-là? Mais je veux faire avec eux. C'est-à-dire ce que je crois aujourd'hui, on ne comprend pas dans le monde politique, c'est qu'il faut arrêter de construire pour les Français ou de construire sans les Français. Il faut construire avec les Français. Et pour construire avec eux, sur cette question mondiale par exemple, il faut d'abord essayer de les consulter, de travailler avec eux, de voir ce qui leur manque. Aujourd'hui, il y a un problème majeur, et c'est pour ça qu'il y a une belle initiative. Agnès Bricard me l'a donné entre les mains tout à l'heure. J'ai vu tout à l'heure Gabriel Gauthier de la Caisse, et ainsi que tous les acteurs. Ce guide du financement de l'entreprise, je vais vous dire la vérité, le problème majeur en France, c'est le financement. Le nerf de la guerre. On a parmi les meilleurs dans les ingénieurs. Contrairement à ce qu'on dit, on a des gens qui ont l'agressivité sur le plan commercial. On a une jeunesse qui est mondiale, qui veut attaquer le monde, qui veut partir à la conquête du monde. Mais on a un problème majeur sur le financement. On a 70% du financement en France, c'est les banques. 30% sont des acteurs privés. Vous allez aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Et je le dis, ça va peut-être coincer un peu, mais je vais vous dire ce que je pense profondément. Quand il y a eu cette crise terrible de 2009, on a été là, à l'époque, avec Oseo, pour venir en aide aux entreprises. Mais finalement, on a fini par créer une logique qui est une logique de nationalisation du financement de l'économie française. Parce qu'avec BPI ensuite, tous les acteurs économiques le savent très bien. Aujourd'hui, le seul moyen d'obtenir un financement, c'est d'avoir une caution de BPI. Et aujourd'hui, dans la plupart des fonds, BPI rentre autour de table. Or, BPI, c'est la France, c'est l'État. On avait parlé de la nationalisation de 1981, ça remonte à quelques années de François Mitterrand. La vraie nationalisation, c'est finalement une nationalisation qu'on a fait pour défendre les acteurs économiques. Mais c'est aujourd'hui, me semble-t-il, un des sujets de préoccupation majeure qu'on doit avoir pour l'économie française. Et il s'agit de faire non pas une rupture, moi j'aime pas ces mots, parce que aujourd'hui, au contraire, on a des acteurs qui construisent. Il faut faire un tournant. Et quand on parle de jeunesse mondiale, je voudrais terminer là, on a une formidable inégalité aujourd'hui qu'il faut réparer, que moi je veux réparer dans ce pays. C'est que quand vous êtes jeune, que vous faites une grande école ou que vous faites une grande université, le parcours mondial, il fait partie de votre cursus. Si vous êtes dans une université moins prestigieuse, si vous faites de l'apprentissage, si vous n'avez pas de diplôme, on vous laisse dans votre banlieue, dans votre zone rurale, et le monde, ce n'est pas pour vous. Or, la réalité, c'est que les jeunes, aujourd'hui, toute cette jeunesse veut partir à la conquête du monde. Donc, on est en train de monter avec des chefs d'entreprise qui ont réussi, français, au Canada, aux États-Unis, et on va essayer de l'étendre dans le monde entier,
un système de mentorat pour les jeunes et leur donner la possibilité d'avoir ce contact avec le monde. Et moi, ce que je voudrais, c'est que notre pays reprenne espoir, parce que je vois à quel point, dans cette France du monde, dans cette France mondiale, à quel point nous sommes respectés, nous sommes admirés. Et il faut vraiment que chacun le comprenne. Et donc, je rêve d'un pays qui investit sur cette jeunesse, qui investit sur des passerelles avec la diaspora économique française à l'extérieur. Le gouvernement a fait un truc très bien. Vous voyez, je le dis, moi, je suis chez les Républicains, vous le savez bien, et pourtant, moi, je mets en cohérence mes actes avec mes mots. Quand je considère qu'il y a un texte qui est bon, la loi Macron, par exemple, je l'ai voté. On me l'a reproché dans ma famille politique, mais moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire de la politique aujourd'hui. Quand on considère que c'est bon pour la France, il faut le voter. Eh bien, le gouvernement a fait un truc très bien, la French Tech. J'ai dit tout à l'heure, au CIS, bon, j'ai lancé une grande consultation de la France du monde. Il y a eu 16 000 visites. On a eu 550 propositions de Français dans le monde entier qui sont acteurs économiques, qui sont des start-up, qui sont des citoyens. Ils nous ont fait, sur ces 550 propositions, il y en a 50 qu'on a retenues comme prioritaires. Il y en a une que j'ai proposée à Emmanuel Macron. C'est qu'on fasse une French Tech overseas, c'est-à-dire tous ces acteurs français qui sont partout dans le monde, qu'on les ressoude et qu'on crée la passerelle avec les Français qui sont ici. Et avec ça, croyez-moi, on peut créer tout ce qui manque aujourd'hui à notre pays, c'est-à-dire le lien avec le monde. Et c'est ce lien avec le monde que moi je voudrais porter, parce que malheureusement dans le débat public, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, on a tendance à résumer les problèmes de l'économie française à un élément qui date du siècle dernier, qui est les 35 heures. Or moi, quand je vais dans les entreprises, y compris dans les PME aujourd'hui, mais personne ne me parle des 35 heures. On me parle des charges qui sont trop élevées. On me parle de la réglementation qui est du maquis de réglementation. Mais les 35 heures, tout le monde s'en fiche. Le fait de savoir à quel seuil on va déclencher les heures supplémentaires, ce n'est pas le sujet. À la limite, si on met 32 heures, mais qu'à partir de 32 heures, on baisse les charges qui pèsent sur les entreprises, tout le monde sera d'accord de mettre le seuil à 32. Vous voyez, c'est un faux problème, un faux débat, comme on sait si bien les faire en France, parce qu'il faut absolument entretenir le logiciel artificiel droite-gauche, alors que chaque Français aujourd'hui, il sait bien que ce logiciel, il ne veut plus dire grand-chose. Très bien. Frédéric Lefebvre, merci beaucoup. Merci à vous.